Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour ce véritable feuilleton, un feuilleton devant les juridictions pour protéger une forêt et surtout deux oiseaux et une plante. Alors la dernière vue était celle-ci. Il résulte de ce qui précède que l'association n'est pas fondue que c'est à tort que par le jugement attaqué a rejeté sa demande. Autrement dit, le tribunal a eu raison de rejeter la demande de l'association qui voulait protéger des espèces. Voilà où nous en sommes arrivés de ce côté-là, au terme du raisonnement qui a éludé le code forestier. Allons-nous en rester là? Certainement pas. C'est mal nous connaître, on se bat jusqu'au bout. Et s'il n'en reste qu'un, nous serons celui-là. Non, non, il faut aller jusqu'au bout. Nous saisissons donc le Conseil d'État à Paris, ce qui nous donne maintenant un aperçu sur le Conseil d'État. Il y a plusieurs moyens dont un. Le juge doit répondre à tous les moyens opérants du demandeur et de manière claire. Ici, le TA avait rejeté la demande de l'association, souvenez-vous, au motif que celle-ci n'avait pas d'effet utile. Effet utile. Ceci sans définir ce concept. Donc le premier moyen fait grief à l'arrêt que l'on attaque de ne pas avoir répondu aux moyens tirés de l'irrégularité du jugement du 15 décembre 2020, c'est-à-dire du tribunal administratif. Et voici notre moyen à nous, donc par la suite. Or, les juges ont l'obligation de motiver leur décision. Il s'agit d'une exigence légale et jurisprudentielle. Cela implique l'obligation pour les juges de répondre à tous les moyens non inopérants qui leur sont présentés, sous peine de commettre une irrégularité. Voilà. Nous en sommes à ce moyen-là. Ce recours devant le Conseil d'État est en cours en décembre 2023. Il va de soi que dans le cadre de ce feuilleton très actuel, nous vous tiendrons au courant. Mais j'ai autre chose à vous dire. Donc, l'idée m'est venue, pour les espèces protégées sur lesquelles nous avons gagné, de formuler une demande indemnitaire. Nous avons déjà obtenu une victoire pour les espèces. La préfecture est fautive d'avoir délivré l'autorisation de destruction. La commune est fautive d'en avoir bénéficié et d'avoir procédé à l'exécution. Nous allons leur demander donc, puisqu'ils sont fautifs, réparation, reboisement. Pour cela, comme toujours, il faut leur envoyer une demande chiffrée. Suivant leur réponse, on saisira ou non le tribunal administratif. Cette lettre comporte le passage qui suit. Pour ces raisons, nous engageons votre responsabilité, monsieur le préfet, de même que celle de la commune de Pernon-Fergelès. En effet, celle-ci est à l'origine des deux demandes en défrichement et en dérogation à interdiction touchant aux espèces protégées. Oui, c'est la commune qui est à l'origine de tout. Le préfet n'a fait que répondre suivant ce qui lui paraissait légal. Ce faisant, l'Association forestière du monde vous demande solidairement avec la commune le versement des sommes suivantes. Voilà la demande indemnitaire. 70 000 euros TTC pour les matériels forestiers, les plans, les protections, les tuteurs. 60 000 euros de frais de main-d'œuvre,
20 000 euros au titre du préjudice causé à l'objet social de l'association, soit un total de 150 000 euros. Voilà. L'association Forêt du Monde a coutume d'afforester, c'est-à-dire de reboiser des terrains nus, en initiant des jeunes à la nature et aux enjeux forestiers contemporains. Elle reprend en quelque sorte l'ancienne initiative de l'État à l'école de la forêt, à laquelle j'avais participé par mon recueil de poésie forestière Charmille. Ce type de chantier sera pluriannuel et une réponse sous 2 mois à la présente demande serait souhaitable. Le préfet ne répond pas comme d'habitude. La commune répond par la négative. Nous saisissons donc le tribunal administratif dans le délai de 2 mois. Nos conclusions sont les suivantes. Soit condamné à verser les sommes de 130 000 euros de TTC et 20 000 euros au titre du préjudice causé à l'objet social de l'association. En attendant, il faut bien que je vous dise que l'affaire fait du foin dans la presse locale. Ah oui, oui, vous allez voir, parce que là, j'ai conservé le journal qui m'a été adressé par Jean Cabassi. Voilà, c'est le bien public. Aussi Jean-Noël Cabassi, de Forestier du Monde, devant la vigne qui a été plantée après le défrichement de la forêt. Voilà. Et les journalistes qui sont emballés qu'on puisse s'opposer au préfet et à une commune, un maire, voilà. Donc, sur le terrain, ça bouge. Ils ont même consacré une page entière, voyez-vous, dans le journal. Dans un site Natura 2000, le combat continue. Oui. Monsieur Jean-Noël Cabassi avec un code. La loi doit passer avant tout. La légalité devant les tribunaux. Donc la lutte continue. Et elle continue, bien sûr. Et par la suite, nous ajouterons ce qu'il faut pour vous tenir au courant de cette lutte. Sur ça, ça marche parce qu'il y a 2 éléments. D'abord, sur place, des citoyens actifs qui veulent se battre. Voilà. Et qui sont bien organisés. Et qui s'y connaissent. Voilà. Et d'autre part, un juriste spécialisé en droit forestier, en droit de la nature, droit de l'écologie aussi, mais droit forestier là surtout. Voilà. Droit de l'écologie aussi. Voilà. Et réactif, et disponible, et motivé. Voilà. Nous retombons sur la nébuleuse du cheval, la culture sociétale, car tout ça, ça fait partie de la société. Toutes ces luttes aussi pour la protection de la nature. Et pour les citoyens aussi, apprendre, c'est comprendre. Voilà. Ce faisant, je vous dis au revoir. Continuez, retirez la substantifique moelle de cette belle leçon de victoire, au moins devant les tribunaux, et on verra au prochain numéro ce que ça donnera en 2024, voilà, ou 25, voilà. À raison celui qui dure. Au revoir à toutes et à tous.